Détacher les chapitres d'un livre pour les offrir aux visiteurs et leur donner ainsi l'envie d'aller plus loin dans la découverte de l'ouvrage, c'est l'idée des éditions du commun pour se faire connaître. La dernière née des maisons d'édition rennaises, spécialisée dans l'essai social, trouve peu à peu sa vitesse de croisière. Elle a déjà publié 6 ouvrages et doit en éditer 8 autres cette année. On va démarrer avec 0 €. Et donc il faut arriver à constituer une trésorerie et puis à sortir assez de livres pour que des distributeurs, des diffuseurs nous fassent confiance. Voilà. Et petit à petit, donc c'est la 3e année pour nous. Et là, c'est l'année aussi où on passe le cap d'avoir 8 publications pour maintenant avoir un seuil qui permette d'avoir à la fois gagné en lisibilité et en économie. Car le plus difficile, c'est bien de tenir sur la durée. Noyés dans la masse, les petits éditeurs, plus que d'autres, doivent défendre la qualité et l'originalité, gage de longévité. Certains gros éditeurs ont une production intense et leurs livres ont une obsolescence beaucoup plus rapide que la nôtre. Je dirais que nous, nos livres, ils doivent vivre plusieurs années, je dirais au moins, bon, selon les éditeurs, au moins 5 ou plus, 10 ans. Et moi, dans l'idéal, j'essaie de faire des livres qui vont durer le plus longtemps possible parce que c'est ça qui fera aussi le catalogue de la maison d'édition. Et comme unis, on est plus fort, certains éditeurs se sont regroupés au sein de la Rennaise d'édition pour partager leur expérience, échanger, trouver de l'aide, même si en Bretagne, le terrain est plus favorable qu'ailleurs. Ah bah ça, c'est un auteur, s'il n'est pas sélectionné à Angoulême... Cécile et Yvan sont arrivés à Rennes en 2013 et ne regrettent pas leur choix. Ce qui nous a facilité la tâche, c'est justement d'avoir des soutiens, notamment par la région, par la ville de Rennes, parce que d'où on vient, c'est-à-dire on vient du pays du Verdon, et au pays du Verdon, on avait plus de mal à obtenir des subventions. Spécialisée dans la BD et le roman graphique, leur maison d'édition a été récompensée au Festival d'Angoulême. L'album d'un auteur américain qu'ils ont édité a obtenu le prix de la Révélation. Preuve qu'en Bretagne, les Bretons ne sont pas tout à fait les seuls à avoir voix au chapitre.